Je vous avoue que c'est un peu assez serein que je quitte ce musée. J'ai vraiment l'absolue certitude que j'ai passé 34 ans au musée de France en étant très heureux. Je crois que j'ai profité du meilleur des musées de France. Je me souviens quelque chose de pas anecdotique. Dans la première guerre du Golfe, j'ai fait venir sur la place centrale de Dole une sculpture de plusieurs tonnes, un nounours en peluche à 3 têtes de Charlemagne Palestine. Je n'avais pas prévenu le maire. Il neigeait, le lendemain matin, la population s'est retrouvée avec un nounours de plusieurs tonnes en peluche. J'ai juste eu une petite engueulade de monsieur le maire en disant qu'on pu le prévenir. C'était cette absolue liberté qui a fait que ce métier à un moment donné était très très beau. Je pense que les temps futurs seront peut-être plus compliqués pour les autres conservateurs. Je pense que le musée aujourd'hui n'est plus, en général en France, ce qu'il a été à partir des années 80. Je pense que dans la défaite de la pensée qui est aujourd'hui une analyse que je fais de ce pays, le recul des musées fait partie de cette défaite de la pensée. Et pourtant, j'aime à rappeler que le musée tenait sur la Révolution française, qu'il y avait le choix, soit vendre l'ensemble du patrimoine national, ce qu'on avait enlevé aux émigrés, à l'église, pour armer le peuple en armes. On avait besoin d'argent. Non, l'abbé Grégoire décide que ces choses-là appartiennent à tout le monde et qu'il y a une nécessité dans les musées à relever les choses du passé et la création contemporaine. Et que notre métier, c'est ça, c'est relier les reliques du passé à la création contemporaine. Il n'y a que nous qui le faisons. Ce n'est pas le rôle des centres d'art, c'est pas le rôle des FRAC, etc. Et c'est assez triste de penser qu'aujourd'hui, sur les 1000 musées français, il y en a à peu près 300 qui sont en déshérence. Donc, j'ai la chance d'avoir profité de cette, en homme libre, de cette liberté qu'on m'a donnée pour régler la question ingérable de la relation entre l'art et les gens. C'est Cueco qui disait en parlant de moi que j'avais un problème, c'était le peuple. J'ai jamais trouvé que c'était la plus belle expression. Oui, j'ai un problème avec le peuple. Je veux que le peuple profite effectivement de la chance qu'on a eu tous à un moment donné de se retrouver devant une œuvre d'art, devant une peinture de Nîmes, devant une installation de Léa Jaurès, devant des photographies de Bernard Plessu, et de se dire mais on n'a rien compris au monde. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est ça la beauté de ce qu'on propose dans un musée. On propose deux choses. C'est la contemplation, c'est pas l'originalité de l'œuvre en tant que telle, mais c'est pouvoir s'arrêter devant, pouvoir s'arrêter. C'est pas l'original qui est important. Quand les gens me disent le musée c'est l'original, c'est pas vrai. Le seul intérêt du musée, c'est physiquement, on est en face de quelque chose et on s'arrête dans un monde où personne ne s'arrête. Et puis la deuxième chose qu'on trouve que dans les musées, c'est le mystère. On n'est pas là pour comprendre, on n'est pas là définitivement pour savoir ce qu'est le monde. On n'apprend rien dans un musée. La seule chose qu'on apprend, c'est qu'il y a un mystère sans arrêt repoussé. Qu'est-ce qu'il y a derrière une œuvre qui fait qu'on ne la comprend pas? Et c'est ça qui nous rend plus intelligents. Alors voilà, donc je dis toujours oui, pendant 20 ans, que mon seul combat, c'était le combat contre l'ignorance, et que seuls les artistes étaient capables de nous aider à ça. Il y a un auteur que je découvre de plus en plus, qui est Schopenhauer, et lui, le monde, c'est ça, c'est entre la volonté et la représentation. Et la seule chose qui nous permet de supporter ce monde vraiment mal fait, c'est effectivement le temps de la contemplation et le temps de l'esthétique qui nous rend moins cons, quand on a envie de changer le monde. Et tout ce que je vous souhaite pour les années à venir, c'est d'avoir envie de changer le monde, qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent comme moi, c'est-à-dire qui à chaque fois se disent mais pourquoi je ne comprends pas cette œuvre. Voilà, j'ai passé 20 ans parmi vous, vraiment dans, je crois, je peux dire dans la joie. Il y a plein d'amis, donc je ne citerai pas un seul nom parce que je m'en oubliais. Il y a juste Paul. Paul, je te dois beaucoup. C'est toi qui as fondé ce musée. C'était tellement facile de travailler après toi. Tout le plus dur était fait. Non, le plus dur était fait. Moi, je n'avais que des marges, que de la périphérie. Parce que le temps des hommages, un jour, te sera consacré. Ce qui n'a pas été fait suffisamment dans le temps. Je tiens vraiment à dire que ce musée, c'est un... Voilà, merci à vous tous. Je passerai vous voir comme ça. Voilà.